Salut mes Ténix. Vous êtes seul? Si? Oui. Vous êtes sûr, hein? Parce que je vais vous dire la vérité. Et ça fait flipper, hein, parce que là, on parle plus de sport. C'est une guerre politico-économico-idéologique. Et le coût des AUT, là, des autorisations à usage thérapeutique, c'est l'équivalent d'un tir de missile en pleine guerre froide. À côté, Jason Bourne, c'est une plaisanterie. C'est genre Laurent Ournac dans Camping Paradis. Vous demandez pas, vous, pourquoi on sait tout ça maintenant? Et puis c'est qui ces Fancy Bears là? Et pourquoi ces pirates informatiques lâchent leurs infos au compte-gouttes depuis le 13 septembre? Pour essayer de comprendre, revenons un tout petit peu en arrière. Première attaque, des rapports de l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, prouvent que l'athlétisme russe est totalement vérolé. On le sait grâce à Grigori Rodchenko, ex-patron du labo antidopage russe, qui a trahi la mère patrie. Les échantillons sales étaient subtilisés et remplacés grâce à une trappe secrète. Après, on les détruisait. Combien? À peu près 1417. Et ça encore, c'est rien. 3 semaines avant les Jeux de Rio, on apprend qu'il y a aussi le KGB dans l'histoire. Les services secrets. De 2011 à 2015, dans 30 sports. Pendant les mondiaux de 2013, les Jeux olympiques de Londres et même les Jeux de Sochi. Oh bah d'accord, tous pourris quoi. On parle quand même d'une quinzaine de médaillés olympiques russes. Et le pire du pire, tout ça, vous savez par qui c'est organisé? Par l'État russe. Bon là stop, ça suffit. Hein. Deuxième attaque, et vu qu'on n'a pas de goulag, exclusion de tous les sportifs russes pour les Jeux de Rio. Ça leur a pas plu du tout aux Russes. Déjà que le G7 les a titillés sur un potentiel boycott de leur Coupe du Monde de foot en 2018 à cause du conflit en Ukraine, faudrait quand même voir à pas exagérer. Pourquoi toujours nous? Pourquoi les Russes toujours les méchants? Et les Anglais en vélo? Et les sprinters américains? Et le Kenyan? Du coup, riposte des Russes. Comment? En hackant l'AMA le 12 août. Parce qu'il faut savoir que les Fancy Bears, c'est pas des débutants. Et ils font pas que dans le sport. Ce seraient les cyberespions du gouvernement russe, connus également sous le nom de APT-28 ou Tsar Team. Et c'est loin d'être des couillons. Pourquoi croyez-vous qu'ils ne lâchent pas d'un coup tous les noms? Bah tout simplement pour maintenir la pression. Moi, à votre place, j'arrêterai de nous mettre au banc de la société. Parce que nous avons de gros poissons encore à livrer. Ou comment prendre le sport en otage, ce sport devenu si important, qui donne à un pays l'image de sa bonne santé, de sa puissance, de sa respectabilité. J'en suis même arrivé à me demander si la réduction de peine de Maria Sharapova était étrangère à tout ça, à cette guéguerre entre États. Avec d'un côté la Russie qui est montrée du doigt comme étant le grand méchant, et de l'autre les Russes, qui veulent casser cet axe transatlantique qui se prend pour la puissance dominante. En fait, tout ça, c'est encore une histoire de testostérone, d'hormones. À celui qui veut être le plus fort, comme dans le sport. Et à ce jeu-là, on a l'impression que tous les moyens sont bons.